Salut. Alors voilà, petite vidéo. Euh, Bon du coup, je voulais jouer à mes limites en NL10 sur un party poker pour avoir des retours et tout sur mes leaks, expliquer mes think process, tout ça. Et en fait, je parlais tout à l'heure avec Matoun et tout en carton, et il me disait que c'était vachement dur de battre la NL5, les petites limites sur cette room là. Et moi, ça fait depuis 2013, décembre 2013 que j'ai pas joué dessus. Et donc ça me plaît bien, ça fait un petit challenge. Donc j'ai cash in plutôt 30 euros. Je peux pas plus, j'ai une petite bécasse sur mon autre room. J'ai cash out 30 euros et je compte faire comme ça un petit challenge en vidéo, en plusieurs vidéos. Ça peut être intéressant comme ça. Comme il y a pas mal de règles qui green sur cette room, on pourra voir le niveau, etc. Bon par contre j'ai un problème là, j'ai essayé de régler mon tracker, parce que moi jouer sans tracker j'aime pas ça. Et j'arrive pas quoi. Alors attendez que je vous montre. J'ai trouvé, je vais augmenter peut-être un peu le micro. J'ai trouvé comment mettre mon NL History. Mes mains arrivent ici, donc je l'ai mis, ok. Quand je mets Get Plane, PokerStar est détecté. Ouais, je pense que PokerStar est détecté parce que tout à l'heure, c'est où? Ouais, ici, il était détecté là. Le problème, c'est que je vois pas mes mains s'afficher. Je pense que le problème, ça vient de là, où là, c'est mon pseudo Party Poker et j'arrive pas à mettre mon pseudo Gros Tony, même quand je fais ici, pour le créer. Donc bref, je vais jouer ma première vidéo sans tracker. Et les gens qui auront vu cette vidéo pourront m'aider à régler mon tracker. Voilà. Bon allez, c'est parti, une petite session, une petite vidéo, je sais pas combien de temps ça va durer. Comme ça va être un challenge de monter une BK, ouais, je pense faire ça en NL2 fast, commencer en NL2 fast. Comme ça m'évite d'avoir 50 000 tabs et de faire un minimum de volume, comme je vais pas faire des vidéos de 2 heures non plus. Allez, c'est parti. J'ai plus l'habitude. J'ai vraiment plus l'habitude de soft. Je vais galérer un peu. Bon, allez, on va se mettre au moins. Voyez-vous déjà, c'est quoi ça? S'en fout, la monnaie de table. Voilà. Allez, on va jouer sur 2 tables, peut-être 3, je sais pas. Les couleurs, c'est où les couleurs là-dedans? Oh putain, le son me tue les oreilles là. Va falloir que je coupe vite fait ce son. Putain, mais c'est où ça? C'est quoi ça? Vas-y, prends-le ton coup. Disposition, buy-in, machin. Putain, je fais la vidéo, j'ai même pas fait de réglage. Vous voyez le professionnalisme du truc quoi. Ok, son. Désactive-moi tout ça. C'est parti. Alors, on ouvre au bouton, machin. Ouais, j'ai envie de value ici. Il y a toujours de la value à prendre, je pense. Sur des 8-7, sur des 7-6, sur des carreaux, même si j'ai un bloqueur. Boum. Le problème, c'est qu'il a un peu de 10 dans sa range, mais bon, il a pas que ça à dévaler aussi. Ah, faudrait que je mette un bouton 3 quarts pot. J'aime bien les boutons 3 quarts pot. Ah oui, Peanuts a sorti une nouvelle vidéo, c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire des vidéos sur un tuto pour ce logiciel gratuit.
OBS, ceux qui connaissent pas, pour faire des vidéos et tout, c'est vraiment simple, gratuit. Et Peanuts explique vraiment bien comment s'en servir, c'est vraiment cool quoi. On peut même streamer, plein de trucs, c'est vraiment cool. Euh, j'ai voulu faire des vidéos en fait pour progresser. Essentiellement, c'est pas un truc pour apprendre à jouer ou quoi. Moi-même, j'apprends. Et on va essayer de faire fold les 10 peut-être. Je sais pas. 18, ah 18 ça va jamais fold. Je sais pas ce que je vais fold en fait là. Là, on va passer. Et ouais, je voulais faire des petites vidéos comme ça. Ça va me permettre de me revoir jouer, d'analyser les coups, de dire mes think process à haute voix. Et je pense que ça peut tout le temps aider quoi. En NL2, je vais ouvrir à 4. Je le fais jamais au plus haute limite, mais en L2, je pense que c'est bon quoi. Vu qu'il va y avoir 50 000 calling stations. Par contre, j'aimerais bien mettre la cave automatique là. Ajouter des jetons. Putain, ça va vite le time bank ici. Disposition. Comment qu'on fait? Waouh, ouais, ça a changé ce logiciel, c'est un truc de fou. C'est 1 an et demi que j'ai pas joué dessus. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, on va call hein. Ah non, c'est pas suited. Ici j'ai envie de fold, je vais pas me casser la tête. On repose, c'est bon quoi. Suited, je récolle. Ça sert à quoi ce truc? Êtes-vous supprimé ce jeu? Ben non. C'est vraiment... c'est vraiment pas très ergonomique ce truc là. On voit même pas ajouter des jetons. Auto-rabaille, voilà. C'est ça que je veux. Ici je fold cutoff JQ off. 7-5 off, c'est un auto-fold. Alors là je fais du fast, c'est pour monter ma bankroll plus vite dans le challenge. Après je sais que beaucoup n'aiment pas le fast. Enfin sur PA, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils n'aiment pas le fast. Et je trouve vraiment que c'est un truc excellent pour monter sa bankroll vite fait. Surtout pour un mec qui a pas le temps de faire du volume, quoi, qui joue une ou deux heures par jour. Avec un mec qui joue 1 ou 2 heures par jour, avec du fast, il va pouvoir faire du volume quand même. Et voilà quoi. Il peut voir sa progression plus facilement qu'en jouant 4 tables sur des tables normales. Et si j'ai trop d'équité pour check, fold, j'aime pas check cold. Je peux passer, je sais pas, paire de 3, paire de 6, paire de 7. Je sais pas. Allez, c'est parti. Maintenant, faut que je trouve le code couleur. Ça serait sympa. Parce que j'aime bien avoir les pastilles et voir en un coup d'œil. Ok, c'est ici. Q10 suited, c'est bien entendu un fold du TG. Allez, moi,
sais pas si tous les mecs. Ici je vais pas, c'est bête. J'aime pas. Sur ce flop, un peu drawy quand même. Hein. Give up. Moi je relance souvent ici. Surtout avec cette main. Excellent. Un petit 10 centimes. Oh, ici il peut avoir plein de mains. 9, 8, 5, 6, paire de 6, des trèfles. Je vais lui envoyer le pot dans la tête. Faut que je me trouve une touche pour les 3 carpos là. La prochaine vidéo. Là c'est vraiment une vidéo à l'arrache. Et je sais pas d'ailleurs si on peut avoir le tracker sur les fast. Sur PokerStar, je sais que sur Party Poker moi je l'ai. Le time bank a l'air de passer assez vite aussi ici. Je sais pas trop combien on a. Pas les secondes affichées. Ici je vais fold. Je vais pas me faire chier. Ici je vais fold aussi. Bon, clairement, moi en NL2, je me casse pas les couilles. C'est de la value, de la value, de la value. Je propre. Même les 3 bêtes là, j'en perds très rarement en NL2. Là, je vais jouer comme si je jouais pour monter vraiment une BK quoi. Et pas parce que c'est une vidéo, je vais vraiment jouer mon jeu que je jouerais normalement. 30 € en NL2, je pense que c'est bon, je vais pas me broc. Si je me broc, ben tant pis. C'est la life. Ça c'est beau. Moi je vais pas stopper. C'est quoi les sizing là? Ouais, même les sizing c'est chiant, j'ai pas l'habitude. Bon, pour moi c'est vrai que sur PokerStar le niveau est un peu plus élevé. Normal, c'est une plateforme juste pour le poker quoi. Tous les mecs sont là pour le poker. Et je pense que vu le... Je fais Lise Race bien cher. Et je pense que vu aussi le plan de fidélité, je connais pas trop, mais il doit être mieux que sur les rooms comme PMU, tout ça. Il y a beaucoup de règles qui doivent aller sur cette room pour ça, quoi. Le plan fidélité. C'est chiant. Des fois, les flops mono comme ça, j'aime bien faire un demi-pot, parce que des fois, s'ils ont rien, par 2-3, sans pique, il va fold directement, quoi. Je check, j'ai un 7. Lui, il open, c'est chiant, parce que j'ai pas de stats, je sais pas ce qu'on fait ici sans stats. Je fais call quand même. Il est au cut-off, hein. Allez, vas-y, ici maintenant j'ai protégé ma main, protection value. Compter par 2-3 peut-être avec un pic, par 2-4 avec un pic, par 2-5 avec un pic. Je vais peut-être dire des conneries en vidéo, c'est ma première vidéo. Je vais peut-être dire des conneries alors. Ça sera un bon moyen de voir mes leaks aussi. N'hésitez pas à bien critiquer. C'est comme ça qu'on avance. Et si ça me plaît pas, je vais vous insulter et puis tant pis quoi. Alors. Je check. Après je me demande si je dois pas stab là, plus stab river. Ah ouais mais non on est deux. On est en deux pots. Peut-être contre un mec, peut-être stab là, puis stab river pour faire les pockets, mais. Ici je vais rien faire. 9-5, je passe vite. 4-5, je passe vite. C'est ça qui est bien en face aussi, c'est qu'on s'ennuie pas quoi. Tu passes les mains, tu passes les mains. Donc forcément aussi les fiches, tout ça, même les fiches on dérange. Bon, il y a toujours des fous. Mais sur partie, l'expérience que j'ai sur partie, c'est que les ranges sont quand même plus strong. Ils vont pas s'amuser, comme ils vont pas s'ennuyer, ils vont vite passer les mains.
Je fais check back avec mon autoras peut-être. Comme j'ai un peu de showdown value. Bon ben si je vais... Il bête. Il est pas cher hein. Je le colle. J'ai un peu de... Et là il recolle. La plus petite plage, je sais qu'il bluffe pas là, mais bon. Vas-y, je passe. Moi, je vais pas call, je sais qu'il a une flash plus que moi. Ça sert à rien d'avoir l'info. Il va pas miser 4 sans trêve, je pense. Je vais pas faire des vidéos trop longues, je sais que moi j'aime pas regarder des vidéos trop longues. Une demi-heure, 40 minutes, je pense que c'est bon. J'aurais dû faire un petit... Bah quoi que c'est un peu drôle ici, je peux faire cher. Il colle. On va continuer à value. Hein. Et là, snap call, il peut avoir des 8-9, il peut avoir des trucs à cœur. Je vais pas faire cher parce qu'il va pas avoir une main strong non plus quoi. Je vais faire un petit 58, un petit sizing commercial. Deux, 3, 4. Il peut avoir 5, 6 encore, mais... Ouais. Ça, je m'en doutais, ça. Jamais il bluffe ici. Il peut avoir 5, 6. C'est pour toi, mon pote. Il me faudrait aussi... Comment qu'on fait pour passer et voir et continuer à voir la main? Ah ouais, je crois que c'est CTLR en même temps, si je m'en souviens bien. Ouais, voilà. Faut que j'appuie sur CTLR. Ah, c'est chiant d'appuyer à chaque fois sur CTLR, quoi. Ah, il va pas... Option d'auto... Je voudrais utiliser... Oui, bien sûr, je vais l'utiliser. Ouais. Hop. J'ai regardé mon timer jusqu'à où il va. Si là, ça s'arrête directement ou si on a encore un deuxième truc. Comme je connais pas trop... Ah, ok, d'accord, on a juste ce timer là et c'est tout, quoi. Si c'est UTG, c'est folle, normal. Pourquoi j'ai que 1,99 là? On va aller cette mine. Constant. Tiens, j'en ai entendu parler lui, tout à l'heure. À mon avis, c'est un règle, vu comment j'en ai entendu parler. Notre ami Constant. L'autre, il ouvre. Lui, il colle. Je fais colle, je suis en position sur elle. Ça a l'air d'être une récréa.
active. Si je serais content qu'il fold l'As-Dame, enfin si un As avec un trèfle il va pas fold, mais qu'il fold tous ces 25% là. Bon, elle a pas trop de cul dans sa range. Mais par contre elle a plein de trèfles et tout quoi. Mange-toi ça. Toujours dit que les mecs qui jouent sur des téléphones c'était des récréa. J'ai remarqué que les mecs qui mettaient des requins aussi, c'était des récréa. On va 7 mine. C'est là je l'open. Je vais hésiter à open à 8. Tellement petit les centimes que la fold equity là-dessus. Les mecs ils collent avec tout quoi. All-in. Aucune info sur le mec. Bon ben ça me facilite. On va essayer de... Ah nice, ça marche. Ah c'est un flip. Wow. Vas-y lui. C'est pas le top reg à mon avis. Montant du buy-in 0,3. Je voudrais utiliser la fonction auto-buy, je comprends. Recave automatique, bah oui. Si je n'ai plus de jetons, si je tombe en dessous de 100 big blind, si je tombe en dessous... Bien mettre cher. Ça a l'air de bien tourner la NL2 sur PokerStar. On est 57 joueurs sur la limite. En 10, il y a 48 joueurs. Ah, il y a de la zoom NL25 aussi. Ça, j'aimerais bien qu'il y ait de la zoom NL25 sur partie. Je comprends pas pourquoi ils la font pas. La 10, elle tourne à bloc. Moi, perso, je ferais que ça si je pouvais. Ici, j'hésite assez bête à prendre le coup tout de suite, mais... Bon, ici, clairement, je pense que je vais prendre le coup. Hein. S'il a 3-3 sans trèfle, il peut fold. 5-5 sans trèfle, il peut fold. On va passer. Deux tables de fast en vidéo, je pense que c'est bon. Ça va déjà assez vite comme ça. Je pourrais jouer des tables normales. Vous me direz quoi? Et surtout Matoun et tout en Camon là, qui eux jouent sur cette table. Sur cette room. Qu'est-ce que j'aime pas jouer sans tracker? Je sais pas comment ils font les joueurs pour jouer sans tracker quoi. Des mecs comme Wattels, tout ça. Ouais, just call. Des mecs comme Wattels, tout ça. Vraiment des gros règles. En plus, à la limite qu'ils jouent sans tracker, rien. Et c'est vrai qu'il parlait que jouer sans tracker, en fait, il jouait sans tracker parce que ça le permettait de toujours réfléchir au range. C'est vrai qu'avec le tracker, des fois, on a tendance à
à regarder les stats et pas la dynamique, ni le board, ni le range. 5, 6, 7, what the fuck. Je sais même pas si j'ai la cote là, je dois mettre 3 dans 8, 3 x 4, 12, 3 x 3, 9. Ouais, de toute façon j'ai pas la cote je pense. On va passer. Vous me direz quoi cette main? Cette main là c'est toujours les mains, comme je suis une bite en calcul, c'est toujours les mains. Et pourquoi cette table là elle reboot pas quoi? Ah je comprends pas. Pourtant j'ai bien mis le truc. Casse-couille ça. Ouais, la main d'avant, là, c'est vraiment les spots à chaque fois où je dois réfléchir 15 ans, et quand je suis en face, ben voilà quoi. J'ai pas le temps de sortir ma calculatrice, etc. Donc là, je jouais la couleur max, une gutshot aussi, si je me souviens. Euh, Avec autant de mecs dans le pot, je vais sûrement pas check ici. C'est un peu de Roby, il y a plein de cartes qui vont me coller. On va grossir directement le pot. Ouais, je vais mettre des gros sizing turn et river. Oh putain les gars, même pas un call. C'est vrai que ça a l'air plus sérieux quand même. I want to see my life. Je vais call une fois. C'est bizarre. Il est pas cher. Une dame il est très plus cher, non? J'ai envie de call encore une fois. J'aime pas le J. Si t'avais J10, je l'ai dans le fion quoi. C'est quoi ici? Oh, vas-y, je suis hors pause, j'ai pas envie de check call et tout. Il met 16. Est-ce que je peux raise en bluff? Non, je vais pas me casser les couilles à raise en bluff. Fold. ISO. Normalement je mettrais 8 en standard. Je mettrais 3 plus 1 en standard à mes limites en NL10, mais là en NL2 je mets toujours un poil plus cher. T'as pas de chance, je touche tout le temps contre toi, belle. Et t'as l'air d'être une calling station, je vais pas me priver de Et là, il bête. Vas-y, on y va. Qu'est-ce qu'elle peut avoir quand elle bête comme ça? Peut-être des doubles paires, mais on s'en fout. Peut-être 18. Mais... ouais, quand même. C'est... ah, quand elle donk comme ça. Ouais, j'ai pas fold, hein, franchement.
C'est vrai que c'était le profil un peu passif, et quand elle monte de la force comme ça, c'est un peu bizarre. Ouais, j'ai pas envie de fold, clairement, cette main. Ici, j'ai envie de c-bet. Bon, il y a des 10 qui vont call, des paires de 5 peut-être. Ici, j'ai aucune fold. J'ai aucune fold à quitter. Ici, c'est good par contre. Je check back tranquillement. Elle met 16. Il va pas bet des... S'il bet c'est un 10, c'est des carreaux, c'est des trucs comme ça. J'ai fold. Soit je give up, soit j'attaque tout de suite. Vu l'équité que j'ai envie de give up. Ok, ça n'a pas montré de force. Lui, il a pas de valet. Je crois qu'on est parti pour bet. Pour protection, parce que je vois pas ce qu'il va me battre là-dessus. Mais bon, s'il me colle avec un Asai, ça serait pas mal. Peut-être. Putain, j'ai encore 1 euro ici, merde. Comment ça me faire chier ce truc là. Montant initial des bails maximum. Je me demande si je peux faire fold une dame ici. Peut-être qu'il a dame roi. Ouais, de toute façon, dame roi, il aurait pas fold tout de suite. Je sais pas si mon bet il est bon là. J'ai remarqué un truc aussi quand on fait des vidéos comme ça. Quand on se regarde jouer à froid, on voit plein d'erreurs qu'on voit pas quand on est à showing game. Je vais commencer à me regarder jouer à froid comme ça. Je pense que ça va m'aider à détecter plein de leaks. Le problème ici c'est que je suis pas à mes limites donc c'est un challenge. Je vais faire une série de vidéos avec ce challenge. Après je vais aller rejouer à mes limites. Faire des vidéos en NL10 ou que c'est que je joue quoi. Ici on va faire un monstre d'Isores, 4, 5, 10. Il y en a deux. Je vais mettre même 12, allez. Ils sont plus sérieux pré-flop les joueurs, même en NL2. C'est vrai ce qu'ils disent les autres. Aussi en fast, pour ceux qui jouent, je conseille aussi à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait tapis ou qu'il y a des... Essayez de voir le maximum de showdown pour prendre des infos comme ça. Et prendre des notes. En face c'est très important. Moi niveau notes je suis vraiment à la traîne. Je pourrais l'ISO mais je fais pas l'ISO. Ça va par contre, je vais pas me gêner. Pareil pour celle-là. Je vais essayer de bet pour faire fuir le mec derrière moi et me retrouver en position contre lui.
J'ai l'impression que lui c'est un reg. Il y a du vert partout. Je fais le call. Putain, j'ai le goût de run du cash-in les mecs. Allez, toi tu vas payer les assailles. Et les cœurs aussi. On va pas mettre trop cher. 38. Si la paire de 6, peut peut-être call une fois. Putain, c'est ça, c'est chiant sans traquer, on peut pas avoir les mains là. On paye avec un 5. Ok. Lui, typiquement, moi je mettrais une note comme quoi, grosse CS, qui paye avec, c'était quoi, troisième paire ou je sais pas combien. Merde. Ouais, qui paye avec troisième paire, ne pas hésiter à barrel, river et tout, ne pas hésiter à être in value. Je vais mettre des notes comme ça. Comme ça en un clin d'œil je sais si je dois être in value river ou s'il est vraiment slow player, des trucs comme ça quoi. Je vais pas l'open cette main. J'ai pas de stats, je sais pas si les mecs derrière moi sont need, je sais pas tout ça. C'est ça qui est chiant quoi. Milieu de parole, je vais vraiment open s'il y a des bons fiches en blind et que derrière moi c'est need, que ça colle pas trop, j'aime pas qu'on colle derrière moi. Je me fais souvent défoncer. Normal de toute façon. Hein. Même un mec qui est un peu moins bon que vous, s'il est en position, il va quand même avoir plein d'infos. Même si c'est un fiche, il est pas con. Il va savoir que quand tu vas être faible, il va savoir... Si lui il aurait... On y va, vas-y. Si juste lui open, je sais pas s'il faut call comme il a pas un stack entier. Mais je crois qu'en call, il faut gagner 10 fois la somme. Un truc comme ça. Donc ça peut être bon. Surtout que c'est un fiche, donc il va donner quelque chose s'il a touché une top pair ou quoi. Et si c'est un give up, je peux rien faire. Voilà, PokerStar Loading, vous voyez, il prend en compte mon dossier de End History. Et comptabilise pas les mains. Attire l'Arigo, on va just le call. Lui on va le raise je pense direct. Faire payer un peu ses draws. Lui il fait cher là. Hein. J'ai pas le flot et j'ai même pas de backdoor au cœur. On peut avoir 7, 8 les cœurs même si j'ai un bloqueur, je m'en fous. Je vais le raise encore. Il peut avoir Kaji aussi, il perd moins bien que moi. Il peut avoir 7, 8. Ah ça c'est mauvais ça. Ça c'est mauvais mais... Quoi, est-ce qu'il a un 5? Vas-y, il a peut-être un K moins bon que moi. Oh le bâtard. Je crois que mon K il est moisi je pense. Ouais non, je pense pas qu'il soit moisi, il a quand même des top pairs. Attends, c'est un récré le mec. Déjà 40 minutes de vidéo, putain ça passe vite.
un peu cette main là. Ah, il est donc bête. Ah ouais, un petit malin lui, hein. Vas-y, je vais quitter cette table là. Chaque fois, elle se reloute pas. Mais putain, c'est compliqué votre logiciel, les mecs. Sérieux quoi. Ok. Avertissement, pour rappel, vous devez attendre que toutes vos tables soient fermées avant de pouvoir installer ou recaver notre table. Et toutes mes tables sont fermées là, putain. J'aime pas le nouveau soft. C'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais... Il faut tout le temps mettre auto reboy à chaque fois qu'on ouvre une table. I wanna live my life. J'aimerais bien mettre de la musique aussi. Je sais pas si vous allez l'entendre. Je sais pas comment vous faites vos sessions, moi, vous. Moi je joue souvent en musique. Mais c'est vrai que quand on joue dans le calme, sans musique, on est vraiment plus focus, j'ai l'impression. Ah putain. J'ai mis Sri de la main, j'ai cru que lui il était pas dans le coup, j'ai cru que j'étais juste contre lui en position. Mais là c'était un give up, hein. On va essayer de maintenant deux barrels. Il a peut-être des As-3, des As-2, peut-être pas des As-4 mais des As-5. Je vais lui faire peur. Le mec il veut pas fold quoi. En plus le 5, QJ. Il a flotte QJ sur un. Ok. Ici on peut peut-être le 3 bet le mec là, mais c'est pareil, j'ai pas de stats, je sais pas son fold ou 3 bet, je sais pas combien il open UTG. En tout cas ici, si je peux faire fold des As, ça serait une bonne opération. « 45 minutes de vidéo, bon ben je vais arrêter là. Après c'est trop long je pense. Passer mon tour, prochaine blinde, et c'est parti. On va voir combien j'ai gagné ou perdu pendant cette première partie du challenge. Je suis à 22 euros, je sais pas s'il compte les...
Voilà les amis. J'ai déjà spu 5 euros pendant le début de ce salon. Il me restait quoi comme point? Je sais même pas. Ah non, 26, il me reste. Ok. Voilà. Donc n'hésitez pas à critiquer mes plays, tout ça. Et voilà. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos ensemble ou quoi, il n'y a pas de problème. Allez, salut.